Hello tout le monde, petite vidéo sur ChatSonic, donc qui est le chat de l'outil WriteSonic, un WriteSonic qui est assez connu comme Jasper, Writer, etc. Ils ont sorti ça il y a quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Je l'ai jamais testé, mais l'idée c'était de regarder ensemble une petite vidéo sur l'utilisation de ChatSonic et constater ensemble si voilà, c'est mieux que ChatGPT ou pas, est-ce que ça justifie le prix de WriteSonic. Let's go. ChatSonic, justement, lui, il est comme ChatGPT, sauf qu'il y a un truc qui est beaucoup mieux, c'est le fait qu'il ne se soit pas arrêté en 2021. ChatGPT, à savoir qu'il s'est arrêté en 2021. Ouais, c'est ça. Donc là, on a vraiment du temps réel. Si vous lui demandez qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière, par exemple, il ne pourra pas vous répondre. Il vous dira qu'il s'est arrêté en 2021. Que ChatSonic, lui, il est en temps réel, et donc justement, il pourra vous donner toutes les informations que vous avez besoin à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, la deuxième chose qui est vachement intéressante, ça va être les commandes vocales. Donc les commandes vocales, ça va être par exemple, quand vous allez arriver sur la page pour lui dire, bon bah voilà, je voudrais la page du chat, et ben là vous pourrez faire une commande vocale juste ici, et lui dire par exemple, voilà, je voudrais que tu m'aides à créer mon site internet, tu me le codes en HTML, CSS, donc pour faire le design et puis les écritures. Je voudrais que tu codes mon site en HTML, CSS. Je voudrais que tu me fasses un header, je voudrais que tu me fasses un header. Donc le header, c'est le haut de page du site. Donc je voudrais que tu me fasses un header avec, je sais pas, une couleur de fond violette, des textes en blanc avec quelques boutons qui vont ramener à l'accueil, mon logo qui va être tout à gauche, etc. Vous voyez, vous pouvez lui expliquer ce que vous voulez sur votre site et il va le coder en fait. Donc vraiment, c'est ultra pratique parce que maintenant, il n'y aura même plus besoin forcément d'écrire ce que l'on recherche. Là, actuellement, avec ChatGPT, par exemple, Ok, donc cliquez ici. la recherche vocale, ça c'est cool. Si vous pouvez faire autre chose, etc., avoir par exemple sur un écran, je sais pas, en temps réel, vous pouvez avoir ChatSonic, et sur un autre écran, par exemple, vous pouvez justement voir directement ce que ça rend en fait. En faisant un copier-coller, hop, vous voyez ce que ça donne. Donc ça vous fait gagner un temps fou, et ça vraiment c'est énorme. Donc, ou je sais pas, vous faites une autre recherche en parallèle et en même temps vous dictez. Bon, c'est assez compliqué, hein, mais voilà, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, etc. Et ça, c'est. Ce que je vois, c'est que vous pouvez l'utiliser gratuitement a priori, parce que je vois free trial, 2500 mots, donc vous mettez une carte bancaire de 50 centimes, 1 euro, vous testez le free trial, et peut-être c'est une semaine, 2 semaines, comme ça vous kiffez sans payer, quoi. Surtout que maintenant, avec Siri, etc., de plus en plus, on est habitué à faire de la dictée vocale. À savoir que pour les personnes, par exemple, là, qui font du SEO, Ah, nous on aime bien le SEO. là, c'est hyper intéressant, sachant que certaines grosses agences se sont spécialisées justement dans la dictée vocale, dans le référencement de dictée vocale. Parce que on ne va pas faire une même recherche en vocal qu'à l'écrit. Et donc, il y a certaines agences qui se sont spécialisées en vocal, dans les commandes vocales, et justement, là, bah, c'est justement énorme parce que ChatSonic, justement, va lui pouvoir reprendre ça. Donc, comparé à ChatGPT qui lui ne le fera pas et fera du SEO à l'écrit. Voilà, ensuite, on va le remettre en français, ça va être mieux. Ah, il est déjà en fait. Nous on aimerait bien une petite démo par contre. Hop, petite démo. Voilà, sur tel sujet par exemple. Donc là, vous mettez le sujet, le nom du produit que vous vendez, la description de votre produit, s'il y a une promotion, les réductions, etc. Ok, donc là c'est une annonce Facebook. Ce serait bien de voir un petit peu le rendu sur de l'article SEO avec de la news. Est-ce qu'il nous propose ça? Non, on n'a pas ça à première vue. Ok, donc là on est passé sur une petite vidéo en anglais. Moi-même je ne parle pas anglais. Mais on va regarder quand même ce que ça génère. Alors là, écris-moi une introduction pour un article appelé Pourquoi TikTok est meilleure plateforme de médias sociaux. For an article called Why TikTok is the Best Social Media Platform. Let's click on the enter button and see what we get. All right, so I told it to write an introduction and it gave us a little bit more, which is fine. But anyway, with its meteoric rise. Ok, ce qui serait intéressant serait de voir un truc d'actualité comme on se disait précédemment, parce que là ChatGPT peut nous faire quelque chose de similaire. Donne-moi 5. Ouais, ok, 5 objets d'email. Ça peut être pas mal Let's aussi. continue. All right, perfect. 10 reasons to use. Ok, 10 raisons d'utiliser. Non. Ouais, bon, ça, ok, on a ça aussi dans ChatGPT. Écris-moi un email, d'accord. Donc, globalement, ok, bon, pour la partie email, c'est pas mal. Je vais continuer à chercher. Ok, donc là, on a trouvé globalement quelque chose qui nous intéresse. Quelle équipe reached the quart de finale dans la FIFA World Cup, ok, 2022. Donc, ça, c'est de la donnée actuelle. Donc, voilà, ça peut être intéressant, même si la vidéo a été faite un petit moment. Je pense que ça peut que évoluer côté ChatSonic. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça sort. Google data, and that way it's going to be able to use current events, really current information. So it's going to go do that. I'm going to also go and look up like an NFL score. Let's go to NFL scores, the Dolphins and Chargers. I don't know if it can give us that score or not, but we'll try that out as well. Okay, so it just returned the response back to us, and it is 100% accurate. That is insane. Ok, donc il a bien sorti les données en scrapant les moteurs de recherche et en la combinant à son IA. Ok, ici, qui a gagné le NFL entre les Chargers et le Dolphins? Ok, super. Give us the answer back. Et là, il va comparer, j'imagine,
ChatGPT avec Chatsonic. Écris-moi 10 idées d'articles sur les meilleurs side hustle for mom. Ok. Donc là, ici, on a 10 rendus avec ChatGPT. Go and start writing our article in here. Super cool stuff. So here we go. Introduction. Overview of the top 10 best side hustles for moms. Okay, so in introduction, we have side hustle number 1, freelance writing or ghostwriting. Zimbini 10 idées de business, pardon. teacher, not sure what that is, but create a YouTube channel, Etsy, open an online shop, write a book, sell an online course, become a tutor, record conversations, start a podcast, sell custom shirts on print-on-demand store, and conclusion, summarize the benefits. So then you would just take this, right? You would just take this right here and you would just go and paste that in and push enter. And this is how you would just go and start writing your content. It's going to go and write our introduction, so forth. So Bon, en tout cas, on voit que le rendu de Chatsonic, pardon, est un peu plus qualitatif, on va dire, en termes de 10 idées de business que voilà, ChatGPT. Bon, après, peut-être que la commande ChatGPT, elle est pas assez complète. Et là, c'est juste des mots-clés posés, quoi. Pet sitting, dog walking, c'est pas très très fou. Donc là, un point pour Chatsonic. Ok, give me an image of a bear walking in the woods. Ok, I'm sorry, non. Donc là, il veut pas générer d'image. Et on va voir ce que propose Chatsonic, notamment pour la demande de génération d'images. what happens here? So I'm going to copy that. I'm going to try again. Generate an image and push enter. Now let's see what ends up happening because I'm telling it generate an image of a large bear walking on a dirt path surrounded by tall trees and lush green foliage in a wooded area. It did give us a really nice prompt. Now let's see if it gives us an image right here. I'm not getting it to be able to create the image for us. It's supposed to be able to create an image. I even went and checked out the video over here and it says generate an HD image right here. We're also able to go to Photosonic over here and put that same. Ok, donc pour les images, apparemment, il faut plus aller vers Photosonic. Bon, là, j'essaye d'interpréter, hein, comme moi, vous comprenez, qu'il s'est barré de Chatsonic pour aller dans Photosonic. And right over here. I mean, if you have image right there, it's Ouais, c'est pas mal. Bon, après, on a quand même plus qualitatif sur le marché. going to go out and create this image for you. Anyways, back over to Chatsonic. Super cool stuff. Right over here, this is really cool too. So compare Apple iPhone. Ok. Bon, globalement, en plus, en parlant d'images, il y a demain, donc il y a 5 abonnements mid-journée à gagner sur le Discord. Il y aura plein d'autres concours, donc n'hésitez pas à rejoindre. Voilà, donc on a checké assez rapidement le Writesonic. Pour conclure, ce qui peut être intéressant, c'est de l'utiliser pour de la news. ChatGPT, je pense qu'il y a moyen de manière détournée d'utiliser ChatGPT pour de la news, mais pour ça, il faut avoir des extensions assez spécifiques. Nativement, je crois pas qu'il propose, en tout cas pour le moment, d'inclure vraiment de la news vraiment fraîche. En tout cas, de ce que j'ai vu, après, j'utilise pas énormément de ChatGPT. Hein. Moi, c'est vraiment l'API qui m'intéresse. Donc, Chatsonic, assez intéressant, notamment faire 2-3 tests avec le free trial sans payer. Voilà. Donc, on se dit à très vite. Demain, nouvelle vidéo. Ciao.